soir, je vais surtout vous parler d'une des disparitions mystérieuses qui m'intrigue le plus. Le 15 décembre 1900, un navire étant parti du port de Philadelphie et se rendant au port de Leyte constate que le phare de l'île Flannan n'est pas allumé malgré les mauvaises conditions climatiques. Alors, de nos jours, sauf erreur de ma part, les phares sont automatisés, mais à l'époque il y avait une personne ou plusieurs personnes à l'intérieur qui allumaient le phare la nuit venue. Et les phares servent tout simplement à guider les bateaux, à leur permettre de voir s'il y a des obstacles, des rochers ou autres dans l'eau, mais surtout à leur apporter un point de lumière si les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Voilà l'importance d'un phare. Donc, les membres d'équipage constatent que le phare de l'île Flannan n'est pas allumé, ce qui n'est pas normal. Malheureusement, on va dire, ils ne signalent l'incident que le 18 décembre et non pas dès qu'ils arrivent au port. Les gardes-côtes décident d'attendre en se disant bon, il y a peut-être eu un souci au moment où ce navire est passé, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème général sur le phare. Voilà, il y a des personnes à l'intérieur. S'il y avait eu un souci, on aurait été mis au courant. Cependant, le navire de relève, puisqu'il y a des équipes qui se relèvent, n'a pas pu quitter l'île le 20 décembre en raison du mauvais temps, et donc l'équipe de relève n'atteindra que l'île Flannan le 26 décembre à midi. Bien évidemment, ils vont profiter de cette relève d'équipe pour leur parler de l'incident qui aurait eu lieu le 15 décembre. Sauf que ils n'auront jamais les réponses à leurs questions. Dans le phare, il y avait 3 gardiens: James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur. Donc ça, c'est les personnes qui étaient présentes durant l'incident. Lorsque l'équipage et le responsable des secours arrivent sur place, ils constatent que la hampe du drapeau n'avait plus de drapeau, ce qui n'est pas normal parce que surtout en mer, on doit pouvoir distinguer facilement à qui appartient un morceau d'île ou un archipel, à quel pays finalement il appartient, c'est un grand mot, mais quel gouvernement finalement régit cet endroit. Pas de drapeau. Toutes les boîtes de provisions habituelles avaient été laissées sur l'embarcadère pour être réapprovisionnées. Ça n'a pas de sens. Et plus troublant encore, aucun gardien des phares n'était présent pour les accueillir. Personne. Bien évidemment, en se rendant compte de l'absence des gardiens, ils se disent il s'est passé quelque chose, ça se trouve ils ont fait un tour de l'île, il y en a un qui s'est blessé, quelqu'un est parti à sa recherche, mais cette personne là s'est blessée aussi et l'autre est parti. Il faut qu'on fouille. Donc ils vont fouiller l'île, ils vont envoyer des chaloupes, et Joseph Moore, le gardien de secours, décide de débarquer seul, de dire écoutez, faites le tour de l'île avec le bateau. Moi je me rends seul au niveau du phare, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé quoi. Il va trouver la porte d'entrée du phare et alors il y a une porte d'entrée pour entrer dans le phare, mais quand on monte, il y a une autre porte où un peu ils vivent là, ils travaillent en fait là. Donc il y a 2 portes d'entrée, une qui mène à l'escalier, une qui mène vraiment dans les pièces. Les 2 sont fermées. Les
bizarre, on se dit écoute, non, il y a peut-être une explication. Donc il retourne au phare avec un second marin, je pense pour constater, pour être sûr en fait finalement, peut-être que lui a manqué un détail. C'est au-delà d'être très dangereux d'avoir un phare qui n'a pas été allumé depuis quasiment 11 jours. On a quand même 3 hommes qui ont disparu et on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils vont bien. On n'avait pas de moyen de communiquer avec eux, mais surtout la relève devait être faite le 20, mais à cause des conditions climatiques ils sont arrivés que le 26. Donc si les hommes à terre n'ont pas pu venir le 20 à cause des conditions climatiques, les hommes sur l'île de Flannan ont vécu les mêmes conditions climatiques et elles n'étaient pas top. Donc ils retournent au phare avec une autre personne, histoire d'avoir mon coup. Peut-être que toi tu sauras me dire, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Ils découvrent que les lampes avaient été nettoyées et avaient été remplies. Donc jusqu'à là, on va dire sur leur to-do list, les marins, ils ont checké une case. Ils découvrent un seul ciré sur les 3, ce qui indique qu'en sortant, l'un des marins est parti sans son ciré. Et encore une fois, on répète, les conditions climatiques n'étaient pas bonnes. Et c'était pas que du vent, c'était vraiment du vent, tempête, éclair, orage. Il n'y a personne qui sort à l'extérieur sans mettre un manteau, sauf si il n'a pas le temps, le moment est pressé, il faut qu'il sorte venir en aide à ses camarades par exemple. Mais le plus troublant, c'est que dans toute la pièce, quand il fouille, le seul signe qui laisse penser que quelque chose s'est mal passé dans le phare, c'est une chaise qui est renversée proche de la table de la cuisine, ce qui concorde bien avec le fait qu'un marin est sorti sans son ciré, parce qu'il a peut-être entendu un cri, vu quelque chose et il s'est poussé de la table, la chaise s'est renversée et il est sorti en courant. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du phare? C'est peu probable parce que tout était en ordre. C'est forcément quelque chose qui s'est passé à l'extérieur du phare qui l'a forcé en fait à quitter les lieux avec perte et fracas. Il n'y a aucune trace des gardiens, ni à l'intérieur du phare, ni ailleurs sur l'île. Les recherches n'ont rien donné. Le seul indicateur, on va dire réellement temporel, c'est cette horloge qui s'est arrêtée. Ce qui indique que la semaine finalement qu'elles ont dû faire en plus sur cette île durant cette semaine, quelque chose s'est passé. Une horloge, ça s'arrête pas comme ça. On s'entend, surtout que je pense, alors je m'y connais pas, je suis pas gardienne de phare, mais je pense que la perception de temps en termes d'heures est très importante, parce qu'à mon avis, même s'ils doivent se fier, on va dire, comment ça, à la nuit qui tombe pour allumer le phare, ils doivent tenir un journal, genre à telle heure une tempête a commencé, à telle heure elle s'est terminée. C'est des données ultra importantes, donc ça m'étonnerait que l'horloge se soit arrêtée comme ça d'elle-même, quoi. Il s'est passé quelque chose. Et ils ont retrouvé les journaux tenus par les marins. Comme je dis, ils doivent tenir un journal. Et voici ce qu'on peut y lire. Le 12 décembre, Thomas Marshall écrit, raconte finalement, relate des vents violents, si violents, vraiment, qu'il n'en a jamais vu depuis 20 ans. Il a également signalé que James Ducat est très silencieux et que Donald MacArthur est un marin vétéran avec une réputation d'être un homme dur. Il est donc étrange pour lui de pleurer en raison d'une tempête. Donc là on a un mec qui fait son petit journal de bord, voilà, qui indique qu'il y a une tempête, mais que les deux personnes avec lesquelles il est, niveau moral c'est pas ça. Il y en a un qui est très silencieux, l'autre qui a été marin toute sa vie et qui, je pense, peut-être pour sa retraite voulait quelque chose de plus tranquille, mais toujours en relation avec la mer, est en train de chialer parce qu'il y a du vent dehors. Quelque chose cloche. Le 13 décembre, le journal indique que la tempête
il se passe quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. À ce moment-là, il y a une aura étrange au niveau de cette île, dans ce phare, avec ces trois hommes. Ils savent en plus que, comme ils ont expérimenté, qu'ils se trouvent dans une structure de 45 mètres d'eau, ultra sécurisée, en béton. Elle va pas tomber, c'est pas un coup de vent qui va la faire tomber. Ils sont en sécurité à l'intérieur de ce phare. Ils ne craignent rien. Autre que la tempête, finalement, rien d'autre n'a été signalé dans la région où ils étaient entre le 12, le 13 et le 14. Le 15 décembre, nouvelle annotation dans le carnet. Tempête terminée. Mer calme. Dieu est au-dessus de tout. Ce sont les derniers mots qui seront inscrits dans ce journal. D'après les preuves, les autorités sont convaincues que les hommes étaient en service jusqu'à l'heure du dîner le samedi 15 décembre. Ils sont allés chercher une caisse dans laquelle les cordes d'amarrage ont été conservées. Il semble que les hommes aient sécurisé dans une crevasse, dans un rocher, à environ 34 mètres au-dessus de la mer, et qu'une forte marée s'est précipitée sur la paroi du rocher. Elle est passée au-dessus d'eux et est descendue avec une force immense et les a complètement balayés. Donc la théorie c'est, il y a deux des gars qui sont allés chercher une caisse avec des cordes d'amarrage, probablement sans la tempête. Voilà, c'est ce que c'est, mais on doit mettre des cordes d'amarrage parce que si elle revient et que des bateaux ont besoin de s'arrêter chez nous, il faut qu'on puisse les aider à s'amarrer. Et donc la théorie c'est, deux d'entre eux étaient sûrement en train de réaliser cette tâche quand une vague est passée par-dessus et les a emportés, ce qui explique que la personne qui était restée à l'intérieur du phare a sûrement dû voir ça, s'est poussée, chaise tombée, précipitée à l'extérieur, pas tirée en voulant aider ses amis ou essayer de voir s'ils allaient bien, etc. Ça explique pas pourquoi cette personne-là a disparu. Si elle a vu qu'une vague a emporté ses potes, au choix, ou il s'est fait emporter 2 secondes après, ou alors il n'a pas été bête, il a vu ce qui s'est passé, il a essayé d'aider ses potes, il est tombé dans l'eau, ou bien il a décidé de rester en retrait, mais il savait que ses potes étaient perdus. Mais ça n'explique pas pourquoi la troisième personne a, elle, disparu. Encore une fois, selon les autorités, ce serait James Ducat et Thomas Marshall qui sont descendus au débarcadère ouest, et c'est Donald MacArthur qui a donc quitté le phare précipitamment. Il a été noté que quiconque laissait la lumière en dernier et sans surveillance enfreignait les règles LNB. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils sont 3. Encore une fois, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un sur place et qu'il faut toujours que la lumière soit allumée et qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour vérifier que la lumière soit bien allumée. Encore une fois, sinon il disait on en fera une règle. Alors NLB, je sais pas ce que c'est. Il a également été noté que certains des dommages causés sur l'embarcadère ouest avaient intensifié le fait qu'il était déjà endommagé, cet embarcadère. Donc selon eux, il y avait eu une tempête, mais elle n'avait pas été annoncée par les prévisions. Une tempête par exemple que personne n'aurait pu voir venir, qui a débarqué d'un coup. Ils ont donc dû tout faire de façon précipitée. Ils en ont peut-être oublié les règles de sécurité, ont été moins vigilants, et selon eux, c'est ce qui a causé leur mort, parce que voilà, on pourrait encore les considérer, du moins à l'époque des recherches, pas aujourd'hui, comme juste disparus, mais voilà.
elle n'explique pas tout. En effet, pourquoi les hommes sont-ils sortis en pleine tempête sans raison valable? Les cordages d'amarrage, ça aurait pu attendre. Si ils voient un bateau à l'horizon, à ce moment-là, ok d'accord, on va... Mais là, il n'y a pas de bateau. Il n'y a aucun bateau qui avait prévu d'amarrer sur l'île Flannan en attendant la tempête. Aucun. C'est une tâche qui aurait pu attendre. Également, pourquoi l'un d'entre eux serait sorti sans équipement? Encore une fois, ils ont dû faire ça de façon précipitée. Moi, il y avait déjà 2 hommes à l'extérieur. Le troisième regardait de loin et quand il s'est rendu compte que c'était bousillé, enfin c'était vraiment critique, il est sorti, genre instinct de survie. Ça, c'est mon explication. Voilà. Également, les 3 hommes qui étaient dans ce phare étaient des marins expérimentés. Et pourtant, dans le journal, on a des passages où l'un d'entre eux dit clairement on avait peur pour notre vie, mais ils savaient pourtant qu'ils étaient en sécurité dans ce phare. Les phares, c'est pas des structures pensées comme ça, là va vite, non. Ils sont au-dessus du niveau de la mer, ils doivent quand même être assez robustes. Comment ça se fait que 3 marins expérimentés comme ça avaient peur comme des enfants d'une tempête, alors que c'est pas dans cette région-là, il y en a souvent. C'est pas la première qu'on a vue. Bien évidemment, il y a des théories qui ont été ramenées. La première, c'est celle que je vous ai dit. Il y avait 2 hommes qui étaient dehors. Je sais pas pourquoi ils étaient concentrés sur leur cordage. Une vague les a pris. Le troisième a dit wow, il faut que j'aille leur venir en aide. Il s'est fait avoir pareil. Et malheureusement, ces hommes sont morts dans les eaux. Voilà. Ça, c'est la théorie à laquelle moi je crois. Ça explique pas cette peur, peut-être même ce coup de blues qu'ils ont eu, ce moment d'anxiété, ça ne l'explique pas, mais bon, on sait pas, peut-être qu'ils n'allaient pas bien. Bon, ce serait quand même une coïncidence énorme qu'ils aient foutu 3 mecs là, et les 3 mecs étaient vraiment pas bien dans leur vie en ce moment, mais c'est possible. Pour beaucoup de personnes, ce serait un monstre marin qui aurait été poussé en quelque sorte avec la tempête dans la direction de l'île Flannan et qu'il les aurait eus au passage et tués. J'y crois moyennement, mais bon. Après, il y a monstres marins, mais et ça parle aussi de créatures venues des profondeurs de l'océan. Et bien sûr, même si on s'en doute, il y a l'enlèvement par les extraterrestres. Elle revient toujours celle-là. Une autre hypothèse, cette fois plus sérieuse, laisserait penser que MacArthur aurait été un personnage instable. Cela aurait pu provoquer une bagarre au bord de la falaise près du West Landing, donc du débarcadère ouest, qui aurait provoqué la mort des 3 hommes. Alors, est-ce qu'il y aurait pu avoir une bagarre? C'est probable, honnêtement c'est probable. Provoquer la mort des 3 personnes, alors je pense pas que ce soit la bagarre, mais effectivement, si l'un d'entre eux, l'ancien marin, on sait pas, est devenu un peu fou, a voulu sortir durant la tempête, ses collègues ont peut-être voulu le faire rentrer. Il y a peut-être eu un chafouinage entre eux, un mot plus haut que l'autre. Non, je veux pas rentrer, mais s'ils rentrent, regarde, c'est dangereux dehors. La vague passe, elle les embarque tous les 3. Moi, je vois plus ça. J'ai du mal à voir comment une bagarre tue 3 personnes. À la rigueur 2, et il y en a un qui survit, mais 3 personnes. J'aurais du mal, à moins qu'ils soient tombés de la falaise, tous les 3 ensemble, mais moi, qu'il y ait eu une dispute, oui. Qu'une vague soit passée au-dessus et embarquer les 3, oui. Qu'une bagarre ait eu raison de 3 personnes, j'y crois pas. Après, c'est mon avis. Une autre théorie veut que on reprend l'aspect un peu fou, qu'un des 3 hommes soit devenu fou et tué ses 2 compagnons, jeter leur corps à la mer et que lui-même ait sauté par la suite. Mais alors, il y a des choses qui vont pas avec cette théorie. Déjà, quelle méthode? On n'a pas retrouvé dans les composants, les nourritures, vous savez,
tue. Ou alors il y avait celui qui était fou, un qui n'était pas fou dehors, celui à l'intérieur a vu la scène, est sorti. Il y a plein de choses qui font que je ne crois pas forcément à cette théorie-là. Sachant qu'en plus, on n'a jamais retrouvé leur corps. Et désolée de vous l'apprendre, mais je pense qu'on les retrouvera jamais, quoi. C'est l'une des histoires de disparition mystérieuse qui me fascine le plus parce qu'il y a plein de théories finalement. Les deux collègues qui étaient un peu, je sais pas, un peu déprimés, ça se trouve ils sont sortis, ils ont voulu se donner la mort, vous savez, c'est un suicide collectif en quelque sorte. Le troisième à l'intérieur a vu ça, a essayé de les arrêter, mais ils ont été happés par une vague. Moi je pense que ce truc d'être happé par une vague, c'est le bon filon. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était durant l'exercice de leur fonction? Est-ce qu'il y a eu une bagarre à l'extérieur du phare? Est-ce que, je sais pas, par exemple, ils étaient deux à bosser, la vague est passée par-dessus, ils étaient accrochés entre la vie et la mort, l'autre est venu les aider, mais ils l'ont embarqué, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y avait 3 marins à ce phare, dans ce phare, des marins expérimentés. Une tempête est arrivée, les secours sont arrivés en retard, du moins la relève, et quand tout le monde est arrivé sur place, ils n'étaient plus là. Et malgré les quelques entrées dans le journal de rapport ou de bord, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il y a une tempête qui est arrivée? Parce que le 15 décembre, il disait chouette, la tempête est passée. Mais le 15 décembre, ce bateau qui faisait Philadelphia Late a attesté que le phare n'était pas allumé, mais surtout que les conditions climatiques étaient horribles. Donc ce calme avant la tempête, c'est le cas de le dire, peut-être qu'ils l'ont pas vu venir. Et peut-être qu'ils ont été pressés dans le temps pour tout mettre en place, pour pallier la tempête. Et comme j'ai dit, ils ont peut-être été trop rapides, ils n'ont pas assez fait attention aux règles de sécurité et malheureusement ils ont perdu la vie. Pour moi c'est la meilleure option, c'est la meilleure option. Moi c'est ce qui est logique. Après peut-être que c'est un monstre, peut-être que ce sont les extraterrestres, peut-être que l'un d'entre eux a tué les deux autres et s'est donné la mort par la suite. Malheureusement cette histoire elle a 124 ans, un peu moins, elle aura 124 ans à la fin de l'année et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.